à la manifestation de la vérité. Opportunité, dit-on. Mais qu'est-ce qui est plus opportun qu'un accusé veuille parler, l'accusé qui s'est toujours tu, qui n'a rien dit, disant « je ne sais pas, je ne sais pas ». Nous étions à la première phase de la procédure. Nous étions à cette première phase de la procédure. Marcel n'a pas voulu parler. Lorsque Marcel exprime la volonté de parler, je pense qu'il n'y a pas plus opportun que cela. Monsieur le Président, honorable assesseur, l'intérêt de ce procès, c'est d'arriver à la manifestation de la vérité. Cette vérité, Marcel pense qu'il l'a. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Parce que ce qui est la loi, c'est la loi. Nous, autres acteurs de la justice, défense, partie civile, nous avons pour rôle de contribuer à la manifestation de la vérité et sous le contrôle et la direction du président que vous êtes. Sous ce contrôle, Monsieur le Président, vous avez la direction et la police de l'audience. Lorsque vous décidez de distribuer la parole, de donner la parole à quelqu'un, à un des accusés ou à une partie civile, je ne vois pas de loi qui s'oppose à cela. À mon avis, Marcel veut parler et doit être entendu. Il n'y a pas de loi qui s'oppose à ce que, à la place d'une partie civile, que Marcel soit entendu. Les discussions légales ont été vraiment dites ici. Il y a eu assez d'articles. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Vous avez la police d'audience, distribuez la parole à qui vous voulez. Pour la manifestation de la vérité, lorsque c'est opportun qu'on entende quelqu'un qui veuille dire la vérité, je vous prie, Monsieur le Président, de l'entendre. C'est ma position. Voilà, attendu qu'il est constant que dans le Code de procédure civile, aucun ordre d'intervention des différentes parties n'est établi et que le président peut prendre toute mesure utile pour découvrir la vérité. Le tribunal a décidé alors de surseoir à l'audition de M. Abdoulhamid Diallo et d'appeler M. Marcel Guilavogui à la barre. S'il vous plaît, M. Marcel Guilavogui, venez à la barre. Je voudrais m'adresser à M. Breté, qu'il sache qu'il doit être dans la salle. Il ne doit pas partir. Il doit être dans la salle. Vous savez, nous sommes devant une juridiction criminelle. Moi, ma personne, je suis dans ma 14e année du 2e mois. Monsieur Breté, vous êtes un grand avocat et je vous ai choisi comme un père. Je voudrais la sagesse que vous avez gardée pendant tout ce temps vous revienne. La présence de Maître Abou, que cela n'affecte nulle part de votre présence pour me défendre. Je vous prie, à l'amour de Dieu, de rester dans la salle. Quand tu es devant le feu, il faut continuer à te battre pour
pour que la bouche soit débraillée. Je prends la parole ce matin avec tout mon être en remerciant le président du tribunal et assesseur. Remercier le procureur et ses substituts d'avoir accepté ma demande pour ma deuxième comparution afin de sortir dans ma stratégie de silence de vérité. Car cette stratégie était purement personnelle. Car je suis un militaire stratège. Avant tout, je demande toutes mes excuses au tribunal criminel qui siège en ce temps. Cette excuse est élargie aux avocats de la partie civile et de la défense, tout particulièrement à mes avocats de n'avoir pas montré et dit ma stratégie pour la manifestation de la vérité. Cette stratégie est purement militaire, qui est la stratégie qui est le triangle, pointe en avant, base en arrière. Car c'est le terrain qui commande le combattant. Je demande excuse au peuple digne de Guinée de mon silence que d'autres ont profité pour me peindre en noir. Et pourtant, je suis blanc. Je sais que vous allez me comprendre dans le développement de mes déclarations tout à l'heure. Je sais que aussi, vous avez déjà accepté mon excuse, car nous sommes tous Guinéens et Guinéennes. Mais il fallait cette stratégie de ma part qui m'a permis de vivre aujourd'hui. Et aussi à connaître le vrai visage de chacun pour que la vérité sonne sans hésitation pour le bien-être de l'histoire de notre beau pays, la Guinée. J'ai décidé de dire la vérité que la vérité. Je suis devant Dieu, que Dieu seulement de dire la vérité. Car il est écrit dans la Bible, la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 5, le verset 34 à 37. Moi, c'est Jésus-Christ qui parle. Moi, je vous l'ai dit, ne jurez point aucunement sur le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Ne jurez pas sur la terre, car c'est le marchepied de Dieu. Ne jurez pas ni seulement sur Jérusalem, parce que c'est la vie du grand roi. Ne jurez pas non plus par la tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Qu'on nous ajoute. Ce que l'on ajoute vient du malin. Sur la base de ces versets bibliques, je m'en remets à Dieu de dire que la vérité. C'est au tribunal d'apprécier cette vérité. Et je sais que ce sont des professionnels. Et je ne doute pas de leur appréciation. Car c'est la vérité qui va sonner tout à l'heure.
C'est pourquoi certains ont peur que je parle. Et je vais parler. Je remercie Maître Berté, mon père. Soyez courtois. Vous êtes un grand, des grands. Dieu est grandeur. Lorsque tu mets un enfant au monde, c'est Dieu lui seul qui sait l'heure à laquelle, ou le jour à laquelle il parlera. Alors, aujourd'hui, Dieu a choisi pour me libérer, pour libérer mon cœur. La vérité et le mensonge sont deux livres parallèles. Et la vérité a toujours eu la victoire sur le mensonge. C'est ça, c'est clair. Monsieur le Président du tribunal criminel, homme sage que vous êtes, j'ai fait quelques mois ici en vous regardant, vos manières de rejeter, vos manières de répondre, vos manières de mettre de l'ordre. Vous savez, il y a un adage africain qui dit le crapaud ne mord pas. Mais quand tu le piétines, il est obligé de te mordre. Mon cœur souffre. Il faut que je relâche. Je suis un chrétien. Je suis un dirigeant de l'église. C'est nous qui avons bâti l'église, agrémenté l'église de la maison centrale. Je prie pour des gens et ils gagnent la guérison. Je suis un homme de Dieu. Je ne peux pas accepter que mon cœur souffre sans dire ma part de vérité. Quelle que soit la condamnation ou ma liberté, et je sais que je serai libéré dès après cette déclaration. Monsieur le Président, assesseur, procureur et substitut, je sais que le peuple de Guinée vous regarde et le monde vous regarde. Sans oublier le tout-puissant Dieu que d'autres appellent Allah. Les musulmans, mes frères, vous regardent avec son caméra non visible. Je voudrais dire simplement que je ne vous dis que la vérité et la vérité. Dans cette vérité, je ne sais pas, je n'avais même pas prononcé à faire trembler le soubassement de certains qui d'ailleurs qui ont porté plainte contre ma personne. Qui d'ailleurs encore qui me semble ridicule. Porter plainte contre Marcel. Ridicule parce que où on parle de plus de 150 morts et tu parles de disparus. Et toi tu parles de tentatives de chantage. Quel chantage? Quelle honte de leur part. Ce que tu n'as pas donné pendant la lumière, c'est dans l'obscurité que tu peux la donner? Non. Alors, ils ont voulu m'empêcher, comme ils étaient en train de m'empêcher tout à l'heure. Avec leur intimidation, Machiavel, pour ne pas vous relater les faits réels de ce qu'ils ont planifié et faire exécuter par leurs propres gardes parallèles qui ont exécuté leur ordre. Ils veulent se couvrir et couvrir leurs exécutants. Cela ne marchera pas
Le diable est tombé dans l'eau chaude. Il faut la détruire pour le bien-être du peuple et la manifestation de la vérité. Cette plainte est tombée pour un argument, pour mettre en cause de ce que je suis en train de relater maintenant. Mais leur plan a échoué. C'est la vérité. Monsieur le Président, ne regardez pas mon attitude, où je suis en train de parler en haute voix ou bien agité. Ce qui est de mon cœur, c'est ce que je vous relate. Je suis un militaire, un vrai militaire, stratège. Et c'est ma stratégie qui a porté le président Moussa Dadis Camara au pouvoir. L'homme qui est devant vous. Je suis la clé du pouvoir de Moussa Dadis Camara, le président, capitaine. Toumba Diakité, le commandant, est la porte principale. Ça, c'est clair. Nous tous, nous allons mourir. Pour un jour, avocat de la défense et la partie civile, je ne sais pas, des accusés et de la partie civile, bien sûr, la défense et la partie civile des avocats, je vous déclare, et le tribunal, la clé du pouvoir de Dadis, c'est le capitaine Marcel Guy-Lavogui. Sans moi, Dadis, le président, n'allait pas accéder au pouvoir. C'est pourquoi j'ai décidé de déclarer, parce que c'est ce qui a fait trembler certains. Quand Marcel va parler, c'est fini. Ce que j'ai fait, je le dirai ici à la barre. Ce que j'ai vu, je le dirai. Je ne suis pas venu pour déclarer ou pour confirmer ce que quelqu'un a dit ici. On ne peut pas me peindre en noir. Toute l'armée guinéenne me connaît. Je continue, c'était entre parenthèses, Monsieur le Président. Je veux que vous preniez la lenteur de la sagesse que vous avez, Monsieur le Président. C'est très important. C'est l'histoire de notre pays. Beaucoup ont pensé s'ils ont falsifié leurs procès-verbaux avec des multiples questions. Tout ce qu'on a entendu ici, c'est le faux. Assumez ce que vous avez planifié. Monsieur le Président, et à ce sein, avec tout le respect, sous votre haute autorité sagessiale, m'empêche de vous dire que la vérité, seulement que la vérité. Mon silence, au départ, était une stratégie personnelle pour plusieurs causes, pour la manifestation de la vérité. Car l'homme président Dadis, je le connais avec son plan Machiavel qu'il a. Mais moi, Marcel, il me connaît. Qui suis-je? Et c'est mon plan, accompagné par plusieurs d'autres qui lui ont porté au pouvoir. Le peuple saura qui a fait quoi, qui est qui. Le populisme est terminé et ça prend fin. En tout cas, on apporte les blessés là, de Marcel là, je suis à leur recherche. En tout cas, que le ministère public puisse les nommer. C'est Fodé qui l'a blessé. Quelle que soit la catégorie d'armes, tranchante, coupante, contondante, peu importe. Apportez la preuve. L'accusé a la présomption d'innocence. C'est à vous d'établir la preuve. Vous n'avez pas de preuve. Et nul ne peut témoigner contre soi-même. Ce n'est pas à nous de se blanchir, d'apporter la preuve de notre innocence. On bénéficie de ça par la protection de la légalité. C'est ça, ce que vous voulez écorcer là en droit pénal. Nous avons déjà de la présomption d'innocence jusqu'à votre décision. Apportez la preuve pour les coller les infractions là à leur peau. Même si vos costumes sont bien tenus. Mais ce n'est pas votre beauté de costume là qui va les condamner.
ou bien qui va les faire condamner. Sinon, c'est très joli quand vous êtes assis là. Mais ça ne suffit pas. L'imputabilité des coups et blessures. Votre honneur. Pour ce faire, quand M. Lunsen Fall m'a dit, il m'a frappé, j'ai dit, vous demandez quoi? Il dit rien. J'ai dit, votre incapacité, il dit rien. Ici. Qui peut être pluraliste que le roi? Donc, Lunsen Fall, est-ce qu'il a porté plainte ici? Marcel m'a frappé. C'est lui qui est venu le dire, c'est Marcel. Et il ne connaissait même pas. Et j'ai entendu d'autres dire, Marcel a frappé tous les leaders. Est-ce que les leaders là étaient ensemble? Que Marcel lève tous à la fois. Et que Dieu nous pardonne. C'est grave quand on est sous serment. Pourquoi vous faites des affirmations comme ça? Est-ce que vous savez qu'on doit beaucoup durer dans la tombe avant le jugement dernier? On est seul dans sa tombe, on a des comptes à rendre au bon Dieu, au divin, au meilleur des juges, au juge du jugement dernier. Vous n'avez pas de preuves, n'accusez pas. Le problème, c'est que vous le faites avec courage. Et vous regardez les yeux des êtres humains sacrés. Vous avez fait ça, vous avez fait ça. Ça, c'est des démarches, c'est bancal, c'est courageux, c'est de la diffamation. Et si on ne passe pas ça, on les agresse, on les écorce, on les humilie. Et vous dites qu'on bénéficie de la présomption d'innocence, on nous traite de n'importe quel mot déplacé. Alors, Marcel attend celui qui l'a blessé, comme ça n'existe pas, acquittement. Ces coups et blessures-là, acquittement. Là, j'attends ce rapport ou l'incapacité de plus de 20 jours sur quelqu'un qui aurait été blessé par Marcel. J'attends ce lien de causalité. J'attends ce lien d'imputabilité pour être responsable. Pour être responsable. Peu importe la catégorie de faute, qu'elle soit grave, lourde ou légère. Quel que soit. Alors, ce ministère public et ses victimes, épaulées par des associations de commerce, du fonds de commerce auprès des bailleurs de fonds, n'ont qu'à chercher les auteurs de leurs infractions. En tout cas, ceux qui sont là sont restés sur leur faim. Rien que le doute raisonnable a quitté M. Marcel de ses chefs de coups et blessures volontaires. On est parti un peu loin encore sur la non-assistance d'une personne en danger. Articles 290, 297 et 298. Le fait d'entraver volontairement l'arrivée des secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre représentant un danger pour la sécurité des personnes est puni d'emprisonnement de 1 à 3 ans, d'une amende de 500 000 à 5 millions. Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire.
Qui n'a pas été secouru par Marcel? Il était exposé devant qui? C'est le mot qui peut vous faire en souffrir aujourd'hui. Qui? Vous le dites seulement la non-assistance d'une personne en danger. Qui a été exposé dont Marcel a refusé de secourir? Ce n'est pas par s'appeler d'infraction. Non. Quelles sont ces victimes? Combien de victimes il n'a pas secouru? Le lieu, c'était où? À quelle heure? Devant qui? Votre honneur, honorable membre, c'est très sérieux. Le parquet veut passer par vous pour prendre son piment. Non, 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 ça va rester sur leur langue. C'est extrêmement grave. Je ne vais pas vous encombrer sur les éléments constitutifs, parce qu'il n'y a pas d'élément d'imputabilité, parce qu'il n'y a pas de lien de causalité. Et les affirmations et les affabulations ne pourront pas retenir devant un tribunal criminel, parce que les charges sont graves et lourdes. Votre honneur. Cinquième infraction, c'est enlèvement et séquestration. Nous voudrons connaître les victimes d'enlèvement de Marcel. Qui l'a enlevé, il l'a séquestré où? C'est Marcel qui m'a enlevé, qui est parti me garder. Qu'on me montre. En tout cas, jusqu'à présent, il est là. Croyez-vous que c'est en disant seulement de façon grossiste? Le droit pénal est loin de cela. Alors, l'article 303 ne peut nullement tenir votre honneur. Sur ce point, je ne vais pas vous retenir. On ne peut pas démontrer un élément d'imputabilité aussi. Seule victime de séquestration qui a dit c'est le fait de Marcel. Votre honneur est parti loin, vol à main armée. Il a volé qui? Il a volé où? Il a volé quoi? Devant qui? Oui, le parquet doit répondre. Qui il a volé? Vous avez vu quoi avec lui? Où se trouvent les scellés? Les objets de voler?